quand Macron réécrit l'histoire, ce que disent vraiment les accords de San Remo. Alors qu'Emmanuel Macron envisage de reconnaître un État palestinien, il semble ignorer que cette entité n'a aucun fondement juridique historique, tandis qu'Israël, lui, en a un, solide comme le droit international. Tout commence à San Remo, en avril 1920. Les puissances alliées, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon, victorieuses de la Première Guerre mondiale, se réunissent pour répartir les anciens territoires ottomans. À cette occasion, elles intègrent dans le droit international la déclaration Balfour de 1917, qui prévoit l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Cette décision devient contraignante parce qu'elle est entérinée par la Société des Nations en 1922. Le mandat confié à la Grande-Bretagne vise alors explicitement à permettre au peuple juif de se réinstaller sur l'ensemble de la Palestine mandataire, c'est-à-dire de la Méditerranée jusqu'au Jourdain, y compris la Judée-Samarie et Gaza. La légalité de ce droit n'a jamais été révoquée. Elle a été transférée à l'ONU, qui n'a jamais annulé les dispositions du mandat original. Résultat, en droit international, la Judée-Samarie et Gaza font partie intégrante du territoire destiné au foyer national juif. Leur statut ne révèle donc ni d'une occupation illégale, ni d'un futur État arabe inventé de toutes pièces. En ignorant cela, Macron ne défend pas la paix. Il a compromis, il ne reconnaît pas un État, il efface l'histoire, et ce au mépris des engagements internationaux de la France elle-même. Plutôt que de récompenser ceux qui refusent le compromis, il serait temps de reconnaître ceux qui, depuis un siècle, baptisent une démocratie sur un droit légitime. Je nomme Israël. Am Israël.